Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'expérience de soumission aveugle de Stanley Milgram. Vous savez, c'est cette expérience où finalement des gens se sont portés volontaires pour faire une expérience et ils tombent finalement dans un cadre où ils ont une personne qui est habillée de manière assez stricte comme un professeur qui va leur demander d'appuyer sur un bouton. Et qu'est-ce que ça fait ce bouton? En fait, en face d'eux, ils ont une personne qui est assise sur une chaise électrique qui doit répondre à des questions. Et à chaque fois que cette personne se trompe, le cobaye appuie sur le bouton, ce qui envoie une décharge électrique à la personne qui répond aux questions. Et plus elle se trompe, plus la décharge électrique est importante. Mais effectivement, il y a le volontaire qui appuie sur le bouton et puis le professeur et puis la personne qui répond aux questions sont des acteurs, bien évidemment. Il n'y a aucune décharge électrique qui n'est envoyée. C'est juste histoire de tester les gens. Et c'est là où on parle de soumission aveugle, c'est que finalement, on voit que l'acteur qui répond aux questions se trompe une première fois. Le professeur demande au cobaye, j'ai envie de dire, d'appuyer sur le bouton. Il appuie sur le bouton, donc l'acteur simule effectivement qu'il reçoit une décharge électrique. L'acteur se trompe une nouvelle fois, ce qui amène à une deuxième décharge électrique, donc la personne appuie une nouvelle fois, mais la décharge est plus forte. Et on se rend compte que finalement, dans ce test-là, aucune personne n'a arrêté avant déjà 300 volts. Donc c'est-à-dire que les gens sont allés jusqu'à envoyer 300 volts à cet acteur qui répondait mal aux questions. Et il y a même à peu près 80% des gens qui ont envoyé jusqu'à 450 volts, ce qui est le maximum. Donc l'acteur souffre, l'acteur montre vraiment que ça lui fait mal et pour autant, les gens continuent à appuyer sur le bouton parce qu'on leur demande de le faire. Je crois que ça, c'est une expérience que beaucoup de gens ont entendu parler, vous en avez sûrement entendu parler, mais je crois que ce qui est aussi intéressant en termes de conclusion, c'est que finalement, si on demande à nos employés de manière directive de faire quelque chose et qu'on se trompe, les employés vont le faire et donc on va se tromper jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'employé, quand il est face à un management trop directif où on l'oblige à faire des choses, il va arrêter finalement de réfléchir et il va exécuter. Et ça, le danger, c'est que le manager, s'il se trompe, l'employé ira jusqu'au bout et il fera tout ce qu'on lui demande et donc on se trompera. On n'aura pas finalement en face de nous une personne en capacité de te dire mais attends, peut-être qu'il faut qu'on arrête parce que la personne on va le tuer. On est juste en train d'être dans un jeu où la personne répond à des questions. C'est pas une raison pour lui envoyer des décharges aussi fortes. Finalement, le risque à être trop directif, et c'est ça le message du jour, c'est finalement nos employés vont perdre leur regard critique par rapport à la situation. Or, normalement, dans leur métier, les employés ont une certaine compétence, une certaine expertise, même si elle est faible, ils en ont, ils sont en capacité d'avoir un avis et peut-être qu'ils pourraient déceler des erreurs. Et le problème à être trop directif, c'est que les employés ne vont pas avoir de regard critique, vont encore moins nous le dire si effectivement ils pensent qu'il y a quelque chose qui est faux. Et donc je crois que cette expérience est importante pour dire attention au management directif parce qu'il peut nous emmener droit dans le mur sans que personne ne réagisse, sans que personne ne dise attention, on va droit dans le mur. Voilà, donc je voulais reprendre cette expérience pour vous dire attention, effectivement le management directif est un management qui peut être utilisé, mais attention, si on se trompe, le risque c'est qu'il n'y ait personne qui nous le dise et qu'on aille dans le mur. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.